Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les béliers. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Donc nous allons aller voir avec l'oracle des météores. Donc j'ai déjà plus ou moins fait le tirage des cartes. Nous les retournerons ensemble et je les commenterai bien sûr. Pour voir un petit peu que vous les voyez bien dans le cadre, nous recouvrirons avec euh, chacune des cartes de l'oracle des météores avec une carte, l'oracle des réponses divines, que nous commenterons également dans un tirage général. Nous irons voir pour terminer le tirage une carte conseil, peut-être deux, messages de guérison de l'Égypte ancienne, et nous regarderons avec l'aspect sentimental en utilisant l'oracle de la magie de l'amour, ce qu'on a à vous dire les béliers. Vous avez toujours votre libre arbitre dans les vidéos, que je fais bien sûr. Si ça peut vous apporter des pistes de réflexion, c'est avec grand plaisir que je vous apporte mon aide. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, on peut se retrouver dans d'autres vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez les recevoir. Quoi qu'il en soit, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, pardon. Et quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, pour moi, ce n'est pas grave, sachant que chacun vit différemment sa vie et surtout à un rythme différent. Un bélier ne peut pas avoir le même rythme qu'un autre bélier qui peut être son voisin. Chacun a son unité, chacun est personnel. Donc n'hésitez pas, si au besoin, revenir quelques temps après, revenir sur la vidéo. Alors ici, les béliers. Alors sans commencer à retourner les cartes dans le tableau, je regarde le dos de deck et vous êtes sans doute à la croisée des chemins. Et vous avez sans doute un choix à faire par rapport à des paroles qui ont été fausses, des mensonges qu'on a pu vous dire. Vous avez du mal à réfléchir par vous-même. Vous écoutez peut-être beaucoup l'extérieur par rapport à ce qu'on vous dit. Vous analysez peut-être beaucoup trop ce qu'on vous dit pour détecter peut-être si cela pourrait être faux, si cela serait susceptible d'être des mensonges. Et du coup, il faut vraiment apaiser votre mental, vous connecter à votre troisième œil pour pouvoir justement ne plus être dans cette dispute permanente en fait finalement avec vous-même, de savoir si les autres vous mentent ou pas. Parce qu'il y a un amour durable qui vient à vous si ce n'est déjà pas le cas. Alors, nous allons aller découvrir le tableau ensemble maintenant. Alors, la première carte, chakra de la gorge. Et oui, il va être question ici de libérer ce chakra de la gorge. Alors, en méditant, bien sûr, vous pouvez mettre une pierre bleue autour du cou parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est peut-être justement pour ça que vous avez cette sensation de toujours avoir l'impression que les gens qui vous entourent vous mentent. Ça peut parler d'un compagnon aussi également. Votre compagnon ou votre compagne, vous avez toujours l'impression que celle-ci ou celui-ci vous ment et du coup, vous n'osez pas lui exprimer le fait que vous ne croyez pas en ce que celui-ci vous dit. Et du coup, ça crée un blocage dans le fait d'exprimer ce que vous souhaitez. Votre corps vous parle finalement à travers cela, puisque cette énergie qui n'est pas libérée par la parole sera libérée autrement. Donc vous avez peut-être des douleurs qui sont apparues au niveau de la gorge, peut-être des laryngites ou des choses comme ça, qui sont peut-être trop fréquentes et qui vous bloquent, quotidiennement, qui peuvent vous empêcher aussi également de pouvoir faire ce que vous souhaitez dans votre vie, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de cervical, de dos, qui entravent finalement le bon fonctionnement et le bon avancée de votre chemin finalement, hein, de ce que vous devez faire et vers où vous devez aller. Donc là, il est vraiment question de s'exprimer, de dire les choses. Et oui, de ne pas être dans le jugement de vous-même non plus. Peut-être que justement, en ouvrant ce chakra de la gorge, en le rééquilibrant, vous ne serez plus dans le jugement d'abord de vous-même. Parce qu'en étant dans le jugement de soi-même, forcément, on sera sur un jugement vers l'extérieur. Le voisin ne peut pas faire comme nous l'avons décidé, soyons honnêtes. Hein, chacun a sa vie, chacun a son libre arbitre. Donc là, les béliers, il est peut-être question d'un jugement permanent que vous avez contre vous-même. Vous n'êtes peut-être jamais satisfait de ce que vous faites, ou dès qu'il y a un couac, dès qu'il y a quelque chose qui a mal été fait, tout de suite, vous êtes dans le jugement de vous dire « mince, j'aurais dû faire comme ça, mais pourquoi j'ai pas fait comme ça ?» Et du coup, vous faites pareil avec l'extérieur. Ça peut être fatigant. Mais là, voilà, les mots peuvent dépasser la pensée aussi également. Les paroles peuvent ne pas être justes envers et à l'égard de ceux qui sont en face de vous, parce que justement, vous êtes dans ce jugement et le jugement apporte la colère finalement. Donc, voilà, il y a peut-être une question ici de faire attention de comment les choses sont dites et de quels termes vous employez, quelles phrases vous faites et quelle intonation surtout vous employez pour vous adresser à l'autre.
On acte une fin de cycle là-dessus. On acte une fin de cycle, on fait un renouveau en fait, on travaille sur l'expression, sur la communication qu'on doit avoir auprès des autres, sans que ce soit dans le jugement, bien entendu. Ici, il y a vraiment un travail aussi qu'on vous demande de travailler sur ce chakra de la gorge pour ne plus être dans le jugement autant de vous-même que des autres. Les autres peuvent aussi également vous juger parce que vous ne vous exprimez peut-être pas clairement. Vous ne prenez peut-être pas la place que vous méritez au milieu des autres. Et donc, du coup, comme vous ne parlez pas clairement, audiblement, les gens ne peuvent pas comprendre si vous ne leur expliquez pas. Donc là, on acte une fin de cycle par rapport à ça. On repart sur de bonnes bases, on travaille sur son chakra sacré, on l'ouvre et on parle plus clairement, plus audiblement aux autres. Pour bien sûr se faire comprendre. Et oui, il y a un événement proche qui va arriver. Alors, on va tout de suite la mettre en concordance avec celle d'à côté. Et oui, puisque finalement, en fait, vous vous étiez désintéressé, vous vous êtes mis de côté finalement par rapport au fait que les autres vous jugeaient. Il y a peut-être une question ici que vous n'osiez peut-être pas également, certains béliers, dire les choses parce que vous aviez peur du jugement des autres et du coup, vous vous êtes délaissé. Vous ne viviez plus qu'à travers le fait de vous poser la question que si vous faites ça, est-ce que les autres seraient susceptibles de vous juger? De vous dire « Ah, mais ça, c'est pas bien. Ah, mais regarde comme il ou comme elle a fait. Ah, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Ah, puis t'as vu comment il est, t'as vu comment elle est. » Vous avez toujours peur, à travers les autres, d'être toujours dans ce jugement permanent. Et donc, du coup, vous vous êtes désintéressé de vous-même. Vous avez laissé vos projets dans l'oubli. Vous avez laissé ce que vous souhaitiez dans la vie qui apparaisse dans votre vie, ce que vous souhaitiez finalement. Vous vous êtes détourné de cela, vous l'avez jeté au fond du puits, dans les oubliettes finalement. Et là on vous dit non, reconnectez-vous justement à ce chakra, ouvrez-le, faites-le fleurir et exprimez-vous clairement. Dites les choses comme elles doivent être dites, sans jugement, sans prétention, et on acte une fin de cycle, et on reprend confiance en soi. On ne se tourne plus le dos. On reprend confiance à ce qu'on a souhaité, à ce qu'on veut en fait finalement voir arriver dans notre vie sans avoir peur du jugement des autres. Et ne pas hésiter à leur dire, on n'a peut-être pas le même avis, c'est pas bien grave, mais moi je veux ça. Moi je sais que ça dans ma vie, ça me fait plaisir. Toi tu peux me juger, peu importe. En général, si tu me juges, c'est parce que toi, tu n'es pas capable de pouvoir l'attirer dans ta vie. Tu n'es pas capable, par exemple, de monter une société, et moi, tu me juges et tu me pointes du doigt en me disant « Oui, mais tu vois, elle va pas réussir, ou elle va pas réussir, machin. » Parce que justement, toi, tu n'es pas capable de le faire. C'est souvent ça, le jugement. Et là, non. Il y a aussi le fait de se désintéresser et de laisser derrière soi et d'oublier toutes les personnes qui ont pu justement être dans le jugement par rapport à vous également. On fait tomber ses feuilles. On acte cet automne pour rentrer dans ce nouveau printemps et dans ce nouveau cycle. Tout beau, tout propre, tout neuf. Et maintenant, on dit les choses telles qu'elles sont. Elles plaisent, tant mieux. Elles plaisent pas, tant pis. Mais au moins, elles sont dites. Et vous ne tombez plus dans l'oubli. Vous voulez ça? Vous voulez ça. Celui d'à côté, il n'est pas d'accord, il vous pointe du doigt, il est dans le jugement. C'est pas grave. Tu peux juger autant que tu veux. Moi, ton avis, voilà, je l'écoute, je l'entends. Mais si j'ai pas envie d'en tenir compte, j'en tiens pas compte. Et vous avez tout à fait raison. Pour vous aussi, il y a du combat dans l'air. Il y a une notion de faut toujours que je combatte pour me faire entendre, pour que les autres comprennent mon point de vue, pour que les autres comprennent mon opinion, et que je ne sois pas tout le temps jugée dans ce que je fais et dans ce que je dis. Bien oui, puisque ce combat, il est d'abord intérieur avec vous-même. Le combat intérieur que vous êtes en train de vivre, c'est que vous avez envie de plein de choses, mais vous vous êtes fermé, vous avez cadenassé certains pans de votre vie, et vous avez tourné le dos des intérêts. Oublie à cela parce que vous aviez peur du jugement. Vous aviez peur de ce que les autres pourraient dire, de comment ils pourraient pointer le doigt sur vous et vous apporter finalement toute cette égrégore d'énergie négative. Plus vous vous entourerez de personnes négatives qui ont toujours leurs petits mots à apporter à ce que vous faites, moins vous arriverez à avancer, moins vous arriverez à vous sortir de ce désintérêt, moins vous irez vers quelque chose de positif. Vous voyez, il est caché par la neige, ce soleil. Vous laissez cet automne, cet hiver, tomber sur vous. Alors que normalement, vous êtes censé devoir accueillir un été, le soleil, la joie, le bonheur.
Et ce combat intérieur, c'est de se dire, bah mince, je suis pas capable de pouvoir les faire taire et de mettre en œuvre et en action ce que je souhaite voir dans ma vie. Eh bien non. Du coup, vous vous battez avec les autres pour faire entendre votre point de vue. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun a son point de vue. Vous, vous avez envie de ça. Vous leur exprimez clairement que vous souhaitez ça. Et puis si ça ne plaît pas, bah ça ne plaît pas. On ne peut pas tous avoir la même opinion, le même avis sur tout. C'est impossible. Mais tant que vous êtes en accord avec votre opinion, avec ce que vous souhaitez et avec qui vous êtes, c'est OK. Il n'y a pas lieu d'avoir de combat, ni avec vous-même, ni avec l'extérieur. Mais là, c'est plus vraiment ce truc de je suis en combat permanent, en lutte intérieure, parce que je n'arrive pas à mettre en action, je n'arrive pas à sortir de cet oubli, de ce désintérêt que j'ai pour moi-même, de ce non-amour que je me porte, pour pouvoir mettre en action mes projets, pour que je puisse faire en fait ce que je veux, que ce soit professionnel, que ce soit familial, une maison, financier. Mais là, on a une fin de cycle par rapport à ça. Hop, tous ceux qui jugent, tous ceux qui pointent du doigt, qui ont toujours le bon avis, la bonne opinion sur tout, ça dégage. Maintenant, moi j'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Et vous avez raison. On sort de cette lutte intérieure et de ce désintérêt et de cet oubli que vous vous portez. Et oui, il faut être dans le pardon. On pardonne également à ceux qui ont pu nous blesser. On prend ça pas comme des échecs, mais il faut voir la leçon qu'il y a derrière chacune des épreuves que vous avez vécues par le passé. Quelle leçon vous avez à en tirer? Et puis, on se pardonne à soi-même d'avoir laissé l'autre, par exemple, nous avoir écrasés, avoir pu être beaucoup dans le jugement, qui a été très médisant sur nous, qui a été très méchant sur nous. On porte un pardon par rapport à cela. Et on se porte aussi un pardon d'avoir accepté, d'avoir cette lutte intérieure, d'avoir accepté le fait que les autres nous pointaient du doigt et qu'ils étaient dans le jugement. Et que du coup, on s'est rabaissé à leur jugement. On s'est rabaissé au fait qu'eux pensaient qu'on n'était pas capable, donc du coup, on a fini par croire qu'on ne l'était pas. Et donc du coup, on culpabilise. Non, on sort de ça. On s'apporte ce pardon. On se reconnecte avec son plexus solaire aussi également. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, qui va vous aider à retrouver cette vitalité, cet entrain, cette énergie pour pouvoir mettre en action vos projets. Et oui, on rompt avec tout ça. Là, il y a des ruptures à mettre avec certaines personnes de votre entourage aussi également. Il y a des gens autour de vous qui sont toxiques et néfastes et qui empêchent votre avancement parce qu'ils sont toujours constamment dans le jugement. Ils vont toujours épier ce que vous allez faire. Ils vont toujours vouloir savoir ce que vous faites et toujours avoir leur mot à dire. Toujours mettre leur grain de sel dans ce que vous avez à faire. On les balaye. On les balaye. On rompt avec tout ça. Et on rompt également avec ce désintérêt qu'on a pour soi-même et ce combat, cette lutte intérieure qu'on crée à cause de ces jugements. Tout ça, ça dégage. Là, ici, c'est très clair, hein, les béliers. Il faut vous reconnecter avec vous-même et avec le fait d'exprimer clairement ce que vous ressentez et ce que vous ne voulez plus, en fait, finalement. On se reconnecte avec son chakra du cœur. Et oui, cette petite boîte de Pandore. Vous étiez un petit peu endormi et un petit peu écrasé quand même, les béliers. Hein. Vous vous êtes laissé vivre au travers de ce que les autres pensaient et avaient envie que vous fassiez. Hein. Là, sincèrement, on vous a demandé de vous taire. On te juge, bah écoute, t'as pas ton mot à dire, parce que finalement, c'est nous qui avons raison. Et puis, vous êtes gentiment écrasé par rapport à l'autre. Et puis, du coup, c'est pour ça. Vous avez beaucoup de culpabilité, vous avez beaucoup de rancœur contre vous parce que vous n'avez pas réussi à ne pas vous laisser marcher dessus, à ne pas laisser les autres vous écraser. Il faut rompre avec ça. Il faut vous reconnecter avec votre cœur, avec ce chakra du cœur, pour que justement tout ça refleurisse dans votre vie. Que vous parliez avec le cœur, que vous parliez avec authenticité, que vous aimiez la vie, que vous aimiez les gens, que vous reconnectiez avec des personnes qui sont positives, des personnes qui ne jugent pas le voisin, qui savent très bien que le voisin ne fait pas la même chose que nous, et c'est OK. Là, il y a vraiment cette question de se reconnecter avec tout cela.
tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous rend heureux et heureuse. Le plexus solaire, le sacré et le cœur. Tout est clair et limpide. Vous vous êtes trop laissé écraser. L'être aimé. Soit, du coup, ça a beaucoup... tout cela a beaucoup empathie. Non, a beaucoup pâti. Oui, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Ça a beaucoup pâti, finalement, sur la personne qui partageait votre vie. Ou ça vient de la personne, ou l'entourage, de la personne qui partage votre vie. C'est peut-être un entourage, par rapport à l'être aimé, qui a créé tout cela dans votre vie. Et du coup, qui vous a empêché de vous exprimer clairement, parce que finalement, on vous a gracieusement dit t'as pas ton avis à donner parce que c'est nous qui avons raison. Moi, je le ressens comme ça. Je pense que voilà, il faut rompre avec tout ça en fait. Il faut rompre avec ce contexte de dire oui, je m'écrase parce que finalement, les conflits, c'est pas top quoi. Non. Vous dites les choses, ça plaît pas, peu importe en fait finalement. Vous avez dit les choses. Vous n'êtes pas dans le conflit, vous n'êtes pas dans ce jugement. Vous pouvez vous juger vous-même. Vous avez peut-être eu un passage, ou vous êtes peut-être toujours dans le passage, de vous juger par rapport au fait et vous blâmer par rapport au fait que vous n'avez pas su exprimer clairement ce que vous vouliez et le fait que on vous a gentiment et gracieusement dit de fermer votre bouche et de rester là où c'est que vous étiez, mais sans l'ouvrir. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez accepté tout cela alors que ce n'est pas dans votre nature. Parce que finalement, vous avez été manipulé, vous étiez dans un contexte où c'est que vous aviez des sentiments pour la personne qui partageait votre vie et pour ne pas créer de conflit finalement avec l'autre, vous avez accepté des situations qui n'étaient pas en accord avec vous. Eh bien non. Moi, je vous dis en toute sincérité, non. Alors maintenant, soit vous êtes toujours dans la même situation et il faut changer de direction, il faut se reconnecter à ses envies profondes, ses inspirations et sortir de ces relations où c'est qu'il y a peut-être beaucoup de mensonges, beaucoup de paroles qui sont fausses par rapport à ce qui est dit sur vous, par exemple. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de disputes dans l'entourage, ça crée beaucoup de disputes peut-être avec votre partenaire. Parce que votre partenaire, lui défend son entourage aussi également. Ça peut être ça. Et donc, du coup, malheureusement, vous ne pensez plus à vous. Et du coup, vous rentrez dans un combat intérieur qui n'est pas du tout plaisant. Mais on se pardonne de tout ça et on sort de tout ça. On se reconnecte à ce que l'on est. On n'hésite pas à exprimer sa propre vérité, même si elle n'est pas la même que les autres, que ceux d'en face. Mais c'est notre vérité. Et du coup, on a expulsé cette boule d'énergie qui était toxique pour nous. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des réponses divines maintenant, pour chacune des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, message. J'ai un petit lapinou qui est en train de faire un chantier dans sa cabane. Je ne sais pas si vous l'entendez, je suis désolée pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Coup de foudre. Ouh là 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 là, ça va se réchauffer les béliers. Et oui, l'événement proche, vous allez retrouver une sérénité par rapport au désintérêt et à l'oubli que vous vous êtes porté pour laisser finalement toute la place à l'autre. Et ça vous a mis dans une dualité intérieure. On sort de tout ça. On se reconnecte à soi-même et on sort de ce combat, cette lutte intérieure. On interprétera tout au final. Je vous donne un peu en live quand je tire au fur et à mesure. Nouvelle chance. Continuez. Vous êtes guidé. Vous avez vos anges et vos guides avec vous. On a aussi cette question de faire confiance à son intuition, les béliers. On se reconnecte à son intuition, cette petite voix intérieure. Et vous voyez... oui, votre petite voix intérieure est votre guide, votre intuition est votre guide. Elle vous conseille d'aller vers cette rupture avec tout ça. Alors, soit avec l'être aimé, soit avec tout ce contexte et cette situation qu'il y a au travers de votre relation. On peut parler professionnellement aussi. Vous êtes peut-être tu par rapport à une relation secrète amoureuse au travail, ou c'est que vous n'aviez pas évoqué le fait que c'était votre conjoint ou votre conjointe, et du coup, ça a créé des jugements parce que vous étiez proche du patron ou de la patronne, et du coup, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes
tous les deux célibataires et tout à fait en phase avec le fait que vous travaillez ensemble et que vous soyez en couple à l'extérieur. Chakra du cœur, on acte un hiver. Alors, pour l'instant, oui. Bon, tout est très clair. En tout cas, vous allez vers l'abondance, la vie est belle. Il y a une victoire. Bon, alors, ici, on est en train de vous dire que si vous vous reconnectez avec votre chakra de la gorge, vous pourrez exprimer plus simplement, plus tranquillement, plus clairement, plus sincèrement les messages que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, que vous pourrez communiquer à l'extérieur, par rapport à ce que vous ressentez, vous, par rapport à vos sentiments à travers cette situation. On a l'aventure sur le jugement. Eh bien oui, partez à l'aventure pour que justement les gens jugent encore plus et se disent, mais regarde là, comme il ou elle est libre, mais comment fait-elle ou comment fait-il pour être aussi libre dans ses faits et gestes? Comment peut-il être aussi aventureux, aventureuse dans la vie alors que le contexte est compliqué aujourd'hui, il faut avoir un cadre? Vous comprenez? Qu'il faut sortir de jugement. Et en partant à l'aventure, forcément, eh bien, vous rencontrez du monde. Et puis, ben, le coup de foudre, le peps, c'est reparti. Vous retrouvez votre énergie sentimentale, sexuelle, quelque chose de caliente. Et ça va vous ramener la sérénité dans votre vie, automatiquement. Mais vous avez une nouvelle chance de ne pas refaire ce que vous avez déjà fait, à travers peut-être cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Encore une fois, ici, c'est un général, mais sentimental hein, pour vous, les béliers. Mais on vous donne une nouvelle chance de ne pas retomber dans ce désintérêt et dans cet oubli de vous-même, dans cette nouvelle relation. Il faut continuer à avancer parce que vous êtes malgré tout quand même toujours en lutte et en combat contre vous-même. Donc tant que vous ne serez pas sorti de ce combat contre vous-même, il y aura toujours plus ou moins la possibilité que dans la nouvelle relation, vous soyez toujours plus ou moins, surtout plus, en combat permanent avec l'autre. Bien sûr, avec des doutes, de l'insécurité, des peurs, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va m'abandonner, enfin, vous voyez, tout ce qui va avec. Donc, il faut continuer à travailler. Et en actant ce pardon de tout ce que vous avez vécu, de tout ce transgénérationnel peut-être dont vous êtes porteur aussi, vous avez peut-être aussi acté un travail transgénérationnel et vous avez découvert des choses que vos parents, vos grands-parents vous ont gentiment léguées et qui ne vous appartiennent pas. Mais on acte un pardon sur toutes ces situations qu'on a vécues, qui nous ont blessés, mais qui nous ont permis d'ouvrir les yeux sur tout ce qu'il y avait à travailler, sur toutes les leçons qu'on devait apprendre. Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur parce qu'on est guidé, conseillé pour rompre avec tout ça en fait. Pour rompre avec cette situation sentimentale où on s'est laissé écraser. L'hiver sur le chakra du cœur, je ne sais pas comment vous l'interprétez ou comment vous le voyez, mais pour moi, vous avez éteint ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ce que votre cœur vous disait, ce que votre cœur vous dictait, pour aller finalement dans la direction de ce que l'être aimé voulait que vous soyez, que vous fassiez, que la personnalité, peut-être jusqu'à la personnalité, les habits que vous deviez porter. Et maintenant, on vous dit d'agir. Il faut agir. Soit vous suivez le conseil de vos guides et vous rompez avec cette situation, rompir. Soit vous cessez avec cette situation, vous créez cette rupture et vous vous pardonnez et vous écoutez vos guides. Soit vous continuez là-dedans, mais il va falloir faire une rupture. Il va falloir faire une rupture avec, par exemple, l'entourage déjà dans un premier temps. Si vous voulez continuer dans cette relation sentimentale et voir si vraiment ça venait de la personne, votre conjoint ou conjointe, la personne qui partage votre vie, ou si ça venait de son entourage. Alors attention, des fois l'entourage c'est compliqué. Hein. Autant rompre avec tout le monde, des fois autant rompre avec le conjoint, la conjointe et forcément avec son entourage qui va forcément avec. Ça peut ici parler du contexte familial. S'il y a des enfants, s'il y a des ex-partenaires, s'il y a des parents, papa, maman qui n'acceptent pas la situation, la belle-fille ou le beau-fils, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors là, ce coup-ci, normalement, sentimental. Sentimental avec l'oracle de la magie de l'amour. Ça va vous parler pour vous. Oula, protection. Vous êtes protégé. Ou vous avez besoin de retrouver un sentiment de protection pour vous-même.
vous ne vous sentez peut-être pas protégé. Vous vous sentez peut-être en courant d'air, au courant d'air des sentiments, des émotions. Vous avez peut-être l'impression de récolter toutes les mauvaises énergies de l'entourage, des gens que vous rencontrez. Vous avez l'impression de perdre votre énergie, votre peps, votre envie, votre énergie qui vous appartient de joie et de bonheur. L'âme sensible. Oui, bah oui, forcément. Si vous êtes sensible, vous captez toutes les énergies de ceux qui vous entourent. Le monde des rêves. Vos guides vous envoient des messages par rapport à votre situation dans vos rêves. L'abondance. Il y a aussi une notion avec le monde des rêves, il y a aussi une notion de partir à la conquête de ses rêves ou justement de se laisser un peu rêver aussi, de ne pas être très procédurier et très carré dans les situations et de faire, comment je pourrais dire, oui, ne pas être trop carré. Vraiment laisser du lest en fait, laisser les choses se faire et vraiment ne pas hésiter à se poser par exemple sur son canapé ou sur son fauteuil devant sa fenêtre et puis admirer le paysage, admirer l'extérieur et puis partir à rêver, tiens je partirais bien en vacances là, ou tiens je ferais bien ça, ou tiens je rencontrerais bien quelqu'un avec qui je ferais ci, ça, ou des choses comme ça. Et finalement ça va créer une abondance dans votre vie. Ça va créer quelque chose, je sais que vous aurez plus envie de vous retrouver seul pour pouvoir être au calme, être tranquille et pouvoir partir dans cette bulle finalement où c'est que vous allez vous évader à travers vos rêves. Et plus finalement vous allez vous évader à travers vos rêves, plus vous avez de chances que l'univers, si vous travaillez par rapport à des blessures, par rapport au fait qu'il va falloir exprimer clairement ce que vous souhaitez, ça peut aussi là, être... ces cartes-là, je fais juste une coupure et une aparté par rapport à tout ce que j'ai déjà dit. Là, ici, l'univers vous conseille peut-être d'envoyer vos messages, vos manifestations à l'univers, mais pour ça, il faut travailler sur ce chakra de la gorge pour les exprimer clairement. Si vous ne les manifestez pas, pardon, je vais dire ça comme ça, les manifestez pas clairement à l'univers, eh bien vos souhaits ne pourront pas être réalisés. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler sur le chakra de la gorge pour pouvoir les expliquer clairement, pour pouvoir envoyer vos messages à l'univers, vos souhaits, vos vœux, ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, pour que l'univers puisse enfin vous les apporter. Mais bien sûr, avec un travail de votre part pour pouvoir vous aligner à ce que vous souhaitez. En tout cas, si ce n'est pas aligné à vous, vous ne les recevrez pas, bien entendu. Et oui, l'âme sensible. Forcément, si vous avez besoin de vous protéger des attaques, entre guillemets, de l'extérieur, des énergies extérieures, des personnes qui pourraient être toxiques autour de vous, c'est que forcément, votre âme est sensible. Elle est très sensible à ces énergies toxiques qui peuvent vous entourer. Il y a des gens, s'ils sentent que vous êtes quelqu'un d'empathique, etc., qui, eux, ont des énergies toxiques et finalement, inconsciemment, rien qu'en étant en leur présence, vous les refilent. Mais vous n'êtes pas la poubelle, finalement, de ces gens-là. Vous n'êtes pas la poubelle de ces gens-là, donc il faut vous protéger. Il faut vous protéger, par exemple, par des pierres, ou vous imaginez, quand vous savez que vous allez être entouré de beaucoup de monde, vous vous imaginez dans une bulle violette de protection, tout autour de vous, et vous demandez à vos guides, à vos anges, la protection, afin que vous puissiez garder vos énergies. Et que cette bulle soit étanche à toute énergie négative à l'extérieur, et que celle-ci ne traverse pas votre bulle, et que vous gardiez bien votre énergie. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle égyptien, donc message de guérison de l'Égypte ancienne. Quel message on peut vous apporter, les béliers? Alors déjà le premier, les têtes de serpent, l'amulette en cornaline. Bon alors déjà quand on voit le serpent comme ça, on peut penser que oui, il y a des langues de vipères autour de vous, les béliers. Il est possible qu'il y ait des langues de vipères, le jugement, voilà. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Signe de feu, bien sûr. Je suis aussi la colère utile. Alors là, on vous demande d'avoir une colère utile. Et pas un combat, pas une lutte personnelle intérieure où c'est qu'on va aller combattre et lutter tout le monde à l'extérieur. Non, là on vous demande d'avoir une colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a pas de place dans ta vie. Si vous avez du ménage à faire, si vous avez du monde à déblayer de votre vie, à dégager de votre vie, n'hésitez pas à mettre une cornaline autour de votre bras, un bracelet en cornaline ou une petite cornaline autour de votre cou. N'hésitez pas également aussi à la laisser à la maison si c'est des personnes qui sont malheureusement proches de votre partenaire de vie féminin ou masculin, pour vous aider vraiment à retrouver ces énergies de feu, cette chaleur que vous avez. Vous êtes un signe de feu, les béliers, donc automatiquement, la cornaline, c'est votre pierre. Vous avez aussi le jaspe rouge.
pour ceux qui connaissent. Knoum, le potier divin. Là, le potier divin, on est en train de vous dire, il faut sculpter votre vie. Il faut sculpter votre vie comme bon vous semble, comme vous avez décidé de la voir apparaître, et vous avez votre libre arbitre. Vous êtes né pour créer votre vie, pour être créateur de votre propre vie. Ne laissez pas les autres dicter votre vie, vous marchez dessus, et vous dire comment vous devez faire les béliers. Non, 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 vous créez votre propre vie. Et en exprimant ce que vous souhaitez, si ça ne plaît pas aux autres, peu importe, vous le souhaitez. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Voilà, voilà. Voilà, voilà les béliers. Il faut prendre soin de votre corps, vous reposer, ne pas hésiter à dégager toutes ces personnes qui peuvent être dans le jugement, qui vous apportent des énergies négatives et qui vous empêchent de pouvoir créer cette abondance dans votre vie et de pouvoir apporter, en plus on l'a là en dos de deck, hein, de l'oracle des réponses divines. Donc il y a vraiment l'abondance pour vous les béliers, mais il faut dégager toutes ces personnes qui dictent votre vie, qui vous disent comment vous devez faire et qui en fait au final ne sont pas dans la vérité exacte, puisque elles veulent que vous soyez comme elles ont désiré, mais c'est pas ce que vous souhaitez vous. En dos de deck, j'ai la saison, c'est mou, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Bon, et bien ici, il y a peut-être le fait qu'il y a certains béliers qui ont travaillé, et aujourd'hui, il faut être dans la gratitude et dans la reconnaissance de tout le travail que vous avez fourni. Encore une fois, ne regardez pas vos chutes, ne regardez pas vos échecs, regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Regardez tout ce que vous avez de positif. Pour vous donner un exemple personnel, j'ai eu une vie, disons que voilà, j'ai eu des épreuves passées qui ont été très compliquées, surtout sentimentales, avant de découvrir tout ça et me dire qu'en fait, au final, à travers ces épreuves, c'était l'univers qui me les envoyait pour que justement, je change des choses à travers moi, pour mon âme, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées dans d'autres vies antérieures et qu'il fallait que je travaille dans cette vie-ci. Et tout est apparu, tout a été plus clair pour moi et tous les pièces du puzzle se sont mis en place. Ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Je sais que j'ai encore pas toutes les réponses, j'ai pas encore toutes les pièces du puzzle, mais petit à petit, avec l'avancement, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Ce tirage me parle, bien sûr, mais il a vraiment cette notion positive où c'est que moi, je sais que je suis passée par des phases comme ça, où c'est que j'ai perdu cette puissance intérieure, ce feu intérieur, où c'est que je me sentais éteinte. Mon cœur était en hiver, quoi. J'étais comme gelée, figée, glacée au milieu de tout ça, et comme si on ne me laissait pas le droit de rentrer au chaud devant la cheminée ou contre un radiateur. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de vivre une relation sentimentale où tout est gelé, où on a l'impression que notre cœur est figé, est fermé, il est froid. C'est compliqué. Là où on peut également aussi parler que vous avez quelqu'un dans votre vie qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, ou vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments du côté sentimental. Parce que justement, il y a une rupture à faire avec le passé. Parce que du coup, c'est les autres qui ont gelé votre cœur, pas cette nouvelle rencontre, pas cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voilà les béliers, alors n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos. Moi, je vous souhaite tout le courage du monde pour pouvoir avancer sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, ne lâchez rien, reprenez votre pouvoir personnel, ne laissez pas les autres dire comment vous devez faire dans votre vie. C'est à vous de savoir, c'est à vous d'aller vers vos envies, vers vos aspirations et ce qui vous fait vibrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. En attendant, merci.